et la nécessité de se préparer. Nous lisons pour ce faire 2 textes dans la Bible. Un premier texte dans le Nouveau Testament, 2 Timothée 3. 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 1 au verset 5. Et le prophète Amos, chapitre 4, verset 12. Nous lisons avec respect la parole du Seigneur. 2 Timothée, chapitre 3. À partir du verset 1er. Tout le monde a trouvé? Mais vous êtes déjà fatigué. Oui, le respect de la parole du Seigneur, nous connaissons ça maintenant. Donc, tenez-vous debout, nous allons lire la parole de Dieu. Je vais lire dans 2 versions différentes pour que vous compreniez bien la pensée. 2 Timothée, chapitre 3, verset 1. Dans la version Louis II, il est dit ceci. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Je relis ce passage dans la version Parole vivante. Sache bien que des temps difficiles nous attendent. La période finale de l'histoire de ce monde sera une époque périlleuse et trouble. Les hommes seront égoïstes, avides, exclusivement préoccupés d'eux-mêmes, de leur richesse, de leur réalisation, de leurs prétentions. Ils seront de plus en plus arrogants, jaloux, envieux, blasphémateurs et médisants. Ils ne connaîtront plus de respect, ils ne connaîtront plus ni respect envers les parents, ni reconnaissance, ni respect pour ce qui est sacré, ni affection. Sans cœur et sans loi, ils seront implacables dans leur haine, parjures et calomniateurs, incapables de se discipliner. Ils se livreront sans frein à la passion et à l'immoralité, cruels, effrontés et brutaux. Ils agiront sans pitié aucune. Les valeurs morales les laisseront indifférents. Ils haïront ceux qui font le bien. Ils seront prêts à toute trahison, à toutes les trahisons et toutes les impudences.
aventuriers et frivoles, imbus d'eux-mêmes, enflés d'orgueil, enflés d'un orgueil qui les aveuglera, ils aimeront le plaisir plus que Dieu. La volupté et les amusements rempliront leur âme et occuperont la place de Dieu. Certes, ils resteront attachés aux traditions extérieures de la religion et pour sauver la façade, garderont l'apparence de la piété. Mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force et ne lui laisseront exercer aucune influence sur leur vie. Aussi leur conduite démentira-t-elle leur profession de foi. Détourne-toi de ces gens-là et écarte-les de l'Église. Amen. Amos chapitre 4, verset 12. Amos 4, verset 12. Le livre d'Amos, c'est après Joël. Joël, Amos 4, 12. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Alléluia. Nous appuyons par le psaume. Psaume 11. Psaume 11, le verset 1 à 3. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau, car voici les méchants bandent l'arc. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Que Dieu bénisse sa parole. Quand les fondements sont renversés, c'est ce qui explique les temps difficiles. C'est un renversement de fondements. Fondement au niveau moral, fondement au niveau spirituel, des crises à tous les niveaux. C'est ça les temps difficiles, les temps périlleux. Le chemin que nous présente la Bible des derniers jours ou des temps dans lesquels nous sommes n'est pas un chemin réluisant. C'est au contraire un chemin sombre, très sombre même. Une époque périlleuse et trouble, des temps difficiles. Nous vivons ces temps difficiles. Quand nous lisons dans 2 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 22, il reprend la pensée de l'apôtre Paul. Les temps qui sont les derniers seront les temps difficiles. Dans la liste des péchés, renversement des fondements moraux et spirituels. Quand vous comptez la liste de ces péchés, vous avez 18 péchés.
signe d'un monde apostat, d'un monde sous l'effet de la séduction. Et ces péchés-là sont regroupés en 3 groupes de 6 péchés. Premier groupe, les péchés économiques. L'amour de l'argent, selon 1 Timothée 6, verset 10, est la racine de tout le monde. Et dans ce groupe de péchés économiques, nous avons l'égocentrisme, l'avidité, des gens exclusivement préoccupés de leur richesse, de leur réalisation. Ils seront de plus en plus arrogants, jaloux, envieux, imbus d'eux-mêmes. Voici le premier groupe des péchés cités dans ce texte. J'aimerais d'abord dire d'entrée que la cause même fondamentale de toute cette déchéance, qu'elle soit au niveau moral et spirituel, la source même, c'est l'éloignement de l'homme vis-à-vis de son Créateur. De plus en plus que nous avançons, notre société veut exclure Dieu, la notion de Dieu. Les hommes fuient Dieu. Les hommes sont de plus en plus, ils cherchent leur indépendance vis-à-vis du Créateur. Ils veulent s'épanouir sans Dieu. Ils veulent ne pas le calculer dans leur projet. Ils veulent l'exclure carrément. Ils veulent même détruire la notion de Dieu dans la société. Voici la cause fondamentale de cet effondrement moral et spirituel. L'éloignement de l'homme vis-à-vis de son Créateur. Vouloir s'épanouir, se réaliser sans Dieu. L'homme veut son indépendance et il désobéit aux exigences de Dieu. Comme l'un de leurs penseurs le dit, Dieu est mort. Et c'est la philosophie des derniers temps. Comme on l'entend du religieux, du sacré, du profane, mais au contraire, c'est l'exclusion de la notion de Dieu de la société. Voici la laïcité dont il parle. Exclure Dieu de la société. Dieu est mort. Friedrich Nietzsche, ce philosophe allemand, qui a été précurseur de cette pensée, et qui aujourd'hui régit notre siècle, le 21e siècle. La notion même de ce 21e siècle, c'est cette pensée. Dieu est mort, je n'ai de compte à rendre à personne. Je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux, avec qui je veux, je n'ai de compte à rendre à personne. Voici la cause de la déchéance et du renversement des fondements moraux et spirituels. Or, Dieu est la source de tout ce qui est vie, tout ce qui a tendance à régulariser, mais à réguler les relations humaines, les relations entre l'homme dans la société. Dieu doit être au centre. Dieu doit être le régulateur. Sa présence doit influencer nos décisions. Alléluia. Dieu est le créateur. Dieu ne peut être mis de côté. Et un autre penseur qui dit, celui-ci il est chrétien, Pascal, il dit ceci:
Il dit en tout homme, en tout individu, en toute créature humaine, il y a un vide en forme de Dieu. Alléluia. Il y a un vide en tout homme, dans ta conscience, dans ton esprit. Tu peux sentir ce vide si Dieu n'y est pas. Tu peux dire que Dieu est mort, mais ta conscience te dit que Dieu est vivant. Ta conscience te dit que celui qui t'a créé est l'esprit supérieur. Il est vivant. Alléluia. Ce matin, nous sommes là et nous croyons que Dieu, notre Dieu, est vivant. Alléluia. Donc, comme l'homme s'éloigne de son Créateur, voici les conséquences. La déchéance morale, déchéance spirituelle. Et les péchés qui sont cités ici sont les signes de cette déchéance. L'homme se vante de ses avoirs. La fin justifie les moyens. Aucune moralité dans les démarches qui sont faites. On exclut carrément ce qui est de la morale et l'éthique. Ça n'existe plus dans nos relations, dans la société. C'est des temps difficiles. L'argent est la seule valeur qui existe aujourd'hui. Il a l'argent. On ne demande pas comment il a fait pour avoir cet argent. Et la seule chose, le boss. Tout le monde se soumet au boss. Parce que ce qui influence, c'est l'argent. Il a l'argent. Dans nos sociétés africaines, on ne demande pas comment, quel moyen y a-t-il utilisé pour avoir cet argent. Mais pour nous, l'argent, la fin justifie les moyens. Peu importe le moyen qu'il utilise, mais la finalité, il a l'argent. La seule valeur dans notre société actuelle, il a l'argent. C'est lié au respect. Peu importe ce qu'il est, peu importe sa vie morale, ça n'intéresse pas les gens. Mais la seule valeur qui intéresse les gens, il a l'argent. Il est nanti. Il peut nous acheter les consciences de ses semblables. Il a l'argent. Et les démarches aujourd'hui sont faites dans ce sens. Quand quelqu'un a les moyens financiers, il peut soumettre tout le monde par ce moyen. Or, la Bible dit, même si elle avance en disant que l'argent répond à tout, mais la seule chose que l'argent peut acheter, c'est la conscience. Alléluia. La seule chose que l'argent peut acheter, c'est ta paix intérieure, c'est ta vie, c'est ta dignité. Que Dieu nous aide ce matin. Le péché économique, ce premier groupe de péchés, signe de la déchéance dans la société actuelle, les temps difficiles. Voyez-vous, 3 groupes de 6 péchés. Dans chaque groupe, il y a 6 péchés. Ça représente quel nombre? Le nombre 666. Le chiffre de la bête, de la domination universelle. Ce n'est pas dire que bon, quelqu'un va prendre ainsi sur sa main droite, mais sous cela. Bon, ça ne nous intéresse pas. On sait qu'un chrétien, il est sauvé. Les gens ont une pensée de l'unité en face de ce nom de la bête. On pense que si tu es vacciné, ça on perd le temps pour ça. Et on ne suit pas pour ça. Non, vaccin, c'est ceci, cela. Ça ne veut rien dire.
Ça ne veut rien dire. Ce n'est pas lié au vaccin. Ce n'est pas lié à tout ce qu'on pensait. Mais ce chiffre ou bien ce nom de la bête est un nom d'homme. L'homme qui veut se faire Dieu. C'est la première idée. La déification de l'homme. L'homme qui veut prendre la place de Dieu parce que Dieu est mort. L'humanisme, c'est la forme la plus terrible de l'athéisme. Et les gens prennent cet humanisme aujourd'hui dans le monde entier. Dieu, si Dieu était vivant, pourquoi tant de calamités? Pourquoi cela? Donc nous avons des organisations internationales qui vont s'occuper de l'homme pour qu'il retrouve sa dignité. Mais en même temps, ces mêmes organisations font le contraire. L'homme qui veut prendre la place de Dieu. L'homme qui veut exclure Dieu de la société. L'homme qui se dit éternel sur la terre. Or, l'homme est mortel. Amen. Tout homme est mortel. L'homme ne peut pas être Dieu. On ne peut pas défier l'homme. Dieu seul mérite notre adoration. Alléluia. Dieu seul mérite notre vénération. Dieu seul, c'est lui qu'il faut créer. L'homme qui veut prendre la place de Dieu et tous ces péchés dont on va tout à l'heure. C'est la première signification de ce nom de la bête. Selon Abrès 13. L'homme a été créé le 6e jour. Et l'homme qui veut une trinité humaine, l'homme qui vient de Dieu, créé le 6e jour, or, la triunité est divine. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. L'homme veut à son tour être trinitaire dans ce sens de sa moralité, de sa spiritualité. Il vient atteindre des degrés spirituels pour être comme Dieu. Voici la tentation que Satan a eue dans le jardin d'Éden. Quand il est venu vers l'homme, il dit tu seras comme Dieu. Cette notion aujourd'hui, de plus en plus, on en fait la publicité partout. L'homme, sa tendance à vouloir être comme Dieu, il approche le diable sans le savoir. Parce qu'il y a une trinité diabolique, le serpent ancien, le faux prophète et la bête. Deuxième tendance, c'est cette explication de ce nombre 666, c'est dans les péchés que je vais les citer tout à l'heure. La déchéance morale et spirituelle. Plus l'homme s'éloigne de Dieu, de son Créateur, et qu'il veut se suffire, et qu'il veut réaliser son Dieu, il descend aux enfers. Les hommes pensent que c'est l'avoir qui détermine leur vie. Or, l'argent est la racine de tous les maux. Quand on fait de l'argent son Dieu, on tombe dans l'égocentrisme, dans l'avidité. On est exclusivement préoccupé des richesses, préoccupé de nos réalisations. Il dit voici mes réalisations, voici ce que j'ai fait. Un but de soi-même. On devient arrogant. On devient orgueilleux. Voici le premier groupe dans cette notion du signe de la bête. Signe des temps difficiles.
Et à cause de l'argent, aujourd'hui, les gens vont dans certaines pratiques. À cause de l'argent, il y a des crimes rituels, passionnels, des crimes horribles qui se produisent. La vie humaine n'a plus de sens. La fin justifie les moyens. Que Dieu nous aide. Amen. Deuxième groupe de 6 péchés. C'est les péchés au niveau de la gestion de la société, au niveau de la gestion des relations humaines. Et pardonnez-moi ce mot-là ce matin, mais je vais l'expliquer. Je ne vais même pas le prononcer. La gestion des affaires dans la société, la gestion des relations humaines. Vous savez de quoi je parle? Dans une société organisée, sur le plan civique, sur le plan public, la gestion des affaires, l'art et la manière de s'y prendre. Dans l'art et la manière de s'y prendre, on peut commettre des péchés graves. Le premier péché que Satan a inculqué dans le cœur de l'homme, c'est la rébellion. Ils seront de plus en plus rebelles à leurs parents. Parents dans le sens de personnes qui sont âgées, de personnes qui sont en position d'autorité. Il peut être rebelle dans la famille, rebelle dans la société. Il n'est sans cœur. Il n'a pas de loi. Ils seront implacables dans leur haine, parjures et calomniateurs. Vous me suivez bien? C'est pourquoi j'ai pris la version là pour bien lire, pour ne pas qu'on dise il invente. Il n'a pas inventé ce matin. Amen. Les parjures, c'est les faux serments. Violation des serments. Parce que dans la gestion des relations humaines, voici la tendance. Quand on s'éloigne de Dieu, il y a des péchés qui sont liés à cela. Dieu est l'autorité suprême. Mais quand on veut finir cette autorité, voici les péchés qui se dégagent. Rébellion, on est sans cœur, sans pitié, on est sans loi, on est implacable, implacable dans la haine. Il n'y a pas réellement d'approche. On n'aime pas la contradiction. On est parjure. On est calomniateur. On est cruel. Ils seront effrontés et brutaux, agissant sans pitié. Et ils haïssent ceux qui font le bien. Amen. Puisqu'ils sont sans pitié, puisqu'ils agissent de manière brutale, ils vont s'opposer à ceux qui voudront le bien. Alléluia. Voyez-vous, Dieu est un Dieu d'amour. Alléluia. Dieu veut des relations saines dans la société comme dans la communauté où nous sommes. Dieu est relationnel. Dieu a créé les relations. Dieu veut être en relation avec l'homme. Et il veut que les hommes soient en relation les uns avec les autres. La notion de Dieu, c'est une notion relationnelle. Mais quand il n'y a plus de relation, quand il n'y a plus d'approche, quand on est capable
de te contredire et que tu penses que c'est toi seul qui détiens le monopole de la vérité et que ce que tu as dit est parole de l'évangile, implacable dans la haine, cruauté. Vous savez que la vie humaine a de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. La vie humaine a de la valeur aux yeux de Dieu. La plus grande valeur dans ce monde, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas tout ce qu'on considère, mais Dieu considère l'individu. Amen. Dieu le considère. Dieu te considère. Dieu n'a pas donné à aucun homme sur la terre d'ôter la vie à son semblable. Dieu n'a pas voulu cela. Quand Caïn a tué Abel, Dieu a redemandé son sang versé. La terre même n'a pas été créée pour absorber le sang humain. La terre a été créée pour produire la nourriture pour que l'homme mange. Alléluia. Mais pas pour accueillir, pour recevoir. Non, ce n'est pas pour cela que la terre a été créée. Mais combien de cruautés sur le monde? Combien aujourd'hui de cruautés, d'assassinats, de destruction de vies humaines? C'est les temps difficiles. Amen. Vous me suivez? Oh, ce matin-là, voyez-moi de loin. Alléluia. Satan est le premier rebelle. La rébellion est diabolique. La rébellion est satanique. Aucune rébellion ne vient de Dieu. Dieu a institué dans la société des normes de soumission à l'autorité. Voyez-vous la tendance entre soumission et obéissance? Il faut lever l'équivoque. Parce que beaucoup pensent que soumission égale obéissance. Il faut lever l'équivoque entre soumission et obéissance. L'obéissance est relative. Si la personne qui est en position d'autorité elle-même obéit à Dieu, en lui obéissant, ce n'est pas une soumission aveugle. Amen. Mais elle est relative. C'est pourquoi les apôtres ont dit aux chefs religieux, vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alléluia. Donc il y a la différence entre obéissance et soumission. Si l'autorité obéit à Dieu, en lui obéissant, c'est à Dieu que j'obéis. Je peux désobéir à une autorité qui n'est pas soumise à Dieu. Alléluia. Vous m'entendez bien? Mais je reste soumis. La soumission, c'est un état de cœur. C'est une obligation aux exigences de Dieu. Regardez David. Il a refusé de porter la main sur Saül. Et Dieu a dit, voici l'homme selon mon cœur. Il fait la différence entre obéissance et soumission. Saül était plus dans la volonté de Dieu. David ne peut plus lui obéir. Mais il ne peut pas porter la main sur lui. Il reste soumis tout en désobéissant. Amen. On peut rester soumis et désobéir. Vous m'entendez bien ce matin? Il y en a qui me regardent de loin maintenant. La soumission est un état de cœur. Je reste soumis à l'autorité. Je refuse de l'insulter. C'est ça la soumission. Je refuse de lui parler mal. C'est ça la soumission. Mon état de cœur. Il n'y a pas de haine dans mon cœur.
Mais je peux lui dire, si cette autorité me dit n'adore plus Dieu, ne peut plus, là, j'ai désobéi. Amen. Si on attaque ma foi, pour lui ne peut plus, ne cherche plus Dieu, je préfère obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Amen. Donc faites attention. Vous allez voir tout à l'heure ce que j'ai dit. C'est sur la tribune que je parle ce matin. Amen. Il y en a qui sont déjà en train de me regarder d'une manière, mais je vais continuer à parler. Je vais continuer à parler. Restez soumis à l'autorité. Dites Amen. Faites la différence entre soumission et obéissance. Ne pas. Liberté d'expression, pas de liberté d'insulte. Ça, c'est le libertinage. Même si l'autorité est en déphasage avec Dieu, je reste soumis. Alléluia. Je refuse de parler mal, de l'insulter, de dire n'importe quoi. Même si mes parents sont ce qu'ils sont, je les respecte toujours. Je suis soumis à l'autorité parentale, dans la famille, dans l'église, dans la société. Mais si maintenant l'autorité dit le contraire de ce que me dit la parole de Dieu, je désobéis. Amen. Mais je reste soumis. Voyez-vous la différence? On peut rester soumis tout en désobéissant. Amen. Troisième groupe de péchés. Souvent, tu n'es pas avec ce que nous disons, hein? Donc, ce matin, je vais éclairer votre antenne ce matin. Les péchés liés à la religiosité. 3 groupes de 6 péchés. Dans chaque groupe, il y a 6 péchés. Symbole de la déchéance morale et spirituelle dans notre monde qui vit des moments difficiles de son histoire et de son époque. Les temps ont changé. Nous vivons un siècle de remise en question des valeurs. C'est ça la tendance de ce monde aujourd'hui, la remise en question des valeurs. Valeurs morales, valeurs spirituelles. Le tout est permis. Dieu a dit, l'homme et la femme vont se marier. C'est pas ce que Dieu a dit. Mais eux, ils remettent en cause les exigences de Dieu. Mariage pour tous. C'est terrible. C'est la déchéance. Et c'est des apparats religieux. Premier apparat religieux, c'est l'ingratitude. Ils seront ingrats. Ils seront sans aucune reconnaissance. Voyez-vous, l'ingratitude est diabolique. Quelqu'un te fait du bien. Et puis elle va du bien, puis lui fait du mal. C'est satanique. C'est diabolique. Même souvent, nous sommes dans les relations où nous sommes engagés. Il faut reconnaître ce que le frère te fait. Ce que le frère ou bien la soeur t'a fait. Ne sois pas ingrat. L'ingratitude, c'est un signe d'incrédulité même, d'insensibilité, manque de reconnaissance, ni respect pour ce qui est sacré, incapable de se discipliner. Ils sont sans frein. Ils sont blasphémateurs, médisants, aimant le plaisir plus que Dieu. Ils ont l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui en fait la force. Voici la tendance actuelle. Dans le monde aujourd'hui, où tout le monde parle de Dieu, où tout le monde est devenu chrétien du coup.
tout le monde confond tout. Où Christ n'est plus au centre. Où Jésus n'est plus élevé. Il y a un autre Christ. Il y a un autre évangile. Il y en a qui annoncent Jésus-Christ par intention. Pour manipuler la conscience des gens. Mais nous annonçons l'évangile avec des cœurs sincères. Alléluia. Avec des cœurs sans aucun plâtre. Nous annonçons l'évangile avec sincérité. Et quand tu annonces l'évangile avec sincérité, tu n'as aucune crainte. Amen. Tu n'es pas manipulable. Tu n'es pas intimidable. Tu annonces Jésus-Christ. Et ce matin, vous qui me suivez, c'est l'évangile que j'annonce ce matin. Amen. Les temps difficiles ont commencé. Notre siècle, notre époque, une époque périleuse, une époque troublante, où la notion de Dieu n'aura plus son caractère sacré. Regardez, ceux qui font plus de scandales dans la société, c'est les religieux. N'est-ce pas vrai? Ceux qui font plus de scandales dans nos journaux, dans l'actualité, qui font des prières bizarres sur les femmes, compagnie sur une chair, des choses honteuses, au nom de Dieu. C'est pourquoi les crises religieuses sont des crises terribles. Les gens ne veulent plus chercher Dieu. Ils veulent être des simples religieux. Or, la religion n'a pas son sens si Dieu n'y est pas. La religion, c'est un effort humain pour atteindre la divinité. La religion, c'est la réalisation de soi. Oh, Jésus-Christ descend vers nous. Alléluia. Jésus-Christ, c'est la main tendue de Dieu vers l'humanité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par le Christ lui seul. Il est le seul chemin. Il n'y a pas deux chemins. Il n'y a pas trois chemins. Il n'y a pas un demi-chemin. Il n'y a pas un chemin double. Jésus plus quelque chose, ça s'annule. Ou c'est Jésus, ou c'est autre chose. Il ne faut pas dire Jésus prie plus. Ou bien Jésus prie moins. Moins et plus. Ça devient quoi? Ça devient moins, ça s'annule. Que Dieu nous aide ce matin. Les péchés religieux. Les péchés où la religion est au cœur de tous les scandales aujourd'hui. De la société. On a les apparences de piété. Mais on va se discipliner. On va faire l'autodiscipline. On va se maîtriser. On va maîtriser ses émotions. On ne peut pas dire non au péché. Mais on a la tendance de dire je suis chrétien. C'est quel christianisme à moitié? Quel Jésus nous prêchons? Et Jésus-Christ est capable de délivrer totalement. Or en Christ, je suis certes libre. Alléluia. Je suis certes libre en Christ. Si donc le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Alléluia. Voici l'évangile. Quand Jésus-Christ entre dans une vie, il y a un changement qui s'opère. Tu n'es pas la même personne qui est là tout le temps. C'est une nouvelle créature qui se dégage. Si ta vie demeure la même, après des années, ton christianisme et ta religiosité, c'est une apparence extérieure. Ce n'est pas l'évangile qui a saisi. Mais quand tu saisis Jésus-Christ dans ton cœur, tu saisis la vie. Alléluia. Si Jésus-Christ t'a franchi, tu es réellement libre. Libéré 7 fois en Christ. Je reviendrai là-dessus plusieurs prochainement. Que Dieu nous aide sur la terre. Et puis dans quelle tendance aujourd'hui? Voici le tableau dont la Bible dépeint, que la Bible dépeint du monde dans son état final. Les hommes seront égoïstes, avides, exclusivement préoccupés d'eux-mêmes, de leur richesse. Ils auront
auront l'apparence de la piété, mais ils vont renier les valeurs morales et spirituelles qui les laisseront indifférents, insensibles. L'insensibilité, c'est la plus grave des conditions humaines. Quand quelqu'un est insensible, quand quelqu'un est indifférent, quand quelqu'un ne peut plus ressentir quelque chose dans son cœur, quand quelqu'un est capable de discerner entre le bien et le mal, sa condition est terrible. Dans quelle condition es-tu ce matin? Nous vivons des temps difficiles. Amen. Des temps difficiles sur le plan moral, spirituel, sur le plan des relations humaines. Dans les relations actuelles, c'est la tendance de domination, d'instrumentalisation. Des personnes veulent diriger la conscience des autres. Les hommes perdent leur dignité. On achète leur conscience. À cause de l'argent, tout est permis. Mais garde ta dignité ce matin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. N'est pas de l'argent ton Dieu. Maman, c'est un Dieu terrible. Aussi au niveau de la science, des techniques actuelles qui évoluent. Une science au service du mal-être, différent du mieux-être. Nous vivons des temps difficiles sur le plan du climat, de notre environnement. Les grands pollueurs du monde confessent aujourd'hui les dégâts qu'ils ont fait subir à notre vieille planète, qui va aussi à la dérive, parce qu'on a détruit son système de protection de la santé humaine sur la Terre. La couche d'ozone a été perforée à cause d'une science au service du mal. Or, Dieu, en créant l'homme, l'a placé dans un cadre idéal. Alléluia. Dieu a vu l'environnement, il dit c'est très bon. Dieu aime l'environnement. Un environnement sain, passible de notre santé, de notre bien-être. Mais une science au service du mal détruit l'environnement où l'homme pouvait vivre longtemps sur la terre. L'espérance de vie aujourd'hui est limitée. On ne peut plus dépasser 70 ans, 80 ans. On est fatigué déjà, nos cellules sont fatiguées. À cause de la pollution. Parce qu'on défie Dieu. On dit qu'on est suffisant. Et on devient artisan de sa propre destruction. Plus on fuit Dieu, nous sommes exposés. L'homme aujourd'hui est exposé. À la COP 21 à Paris, tout dernièrement, les années passées, la conférence des partis pour voir les dégâts qu'ils ont fait subir à notre planète. Les grands pollueurs se retrouvent. Mais ils ne parlent que de leurs intérêts. C'est tout. Ils ne parlent que des intérêts. Nos forêts sont détruites. Notre écosystème est détruit. Nous sommes exposés à toutes les maladies aujourd'hui. Les cancers de la peau, qui sont causés par le réchauffement climatique. La planète est réchauffée, baisse de la productivité. Le soleil, aujourd'hui, ses rayons atteignent les hommes.
Il n'y a plus de protection sur notre planète. C'est pourquoi on parle de changement climatique, réchauffement de la planète, des canicules. Nous les Africains, on a dit Dieu merci. Dites Amen. Amen. Le soleil là ne nous dit rien. Alléluia. Mais aujourd'hui là, le soleil là, ça touche le corps, on ne sait plus où on est. Un peu petite pluie, le soleil qui vient, ça brûle le corps. Or avant, mais ça ne fait pas le soleil comme ça. Mais qu'est-ce qui fait ça aujourd'hui? C'est que Dieu a mis comme système de protection sur l'humanité. C'est ça que les hommes ont attaqué. Par les gaz à effet de serre. Les fumées qui sont des échappements de voitures. Dans les grandes usines. Regardez à Yopougon ici. On a créé une zone industrielle. On pense que c'est le développement. Mais c'est la pollution autour de nous. Partout c'est la pollution. Les antennes qu'on met sur vos têtes là. C'est des risques qu'on met sur vos têtes. On dit que le monde a évolué. Mais dans quel sens il a évolué? Dans le sens de la descente aux enfers. Notre monde aujourd'hui ne peut plus survivre. Même si les gens sont athées, ils disent que Dieu n'existe pas, ils ne croient pas aux prophéties bibliques, mais ils sont eux-mêmes artisans, ils sont eux-mêmes instruments que Dieu utilisera pour que les choses se précipitent. Alléluia. L'homme fuit Dieu, mais il est rattrapé par Dieu. Tu peux fuir ta responsabilité. Tu peux être sensible à la voix de Dieu. Tu peux te fuir toi-même, mais tu ne pourras jamais fuir Dieu. David dit, où irai-je loin de ta face? Où fuirai-je? Si je me tais quelque part, que Dieu me voit. Qui peut fuir Dieu? C'est l'inconscience et l'insensibilité fait croire aux gens qui fuient Dieu. Même le chrétien qui vit dans la cachette, il pense que Dieu ne le voit pas. Mais quand tu es là, tu penses que Dieu te voit. Oh, Dieu te voit. Quand tu penses que tu es seul, tu penses que Dieu ne te voit pas. Dieu te voit. Dis Amen. Dieu te voit. Ta vie n'est pas cachée devant le Seigneur. Ne faites comme les incrédules, les insensibles qui pensent que tout ce qu'ils font dans la cachette, les crimes qu'ils commettent dans la cachette, des choses horribles qu'ils font dans la cachette. On fait des enquêtes, on ne les trouve pas. Mais Dieu l'a déjà trouvé. Mais au moment où il commet le crime, Dieu le voit. Sa conscience le voit. C'est que vous allez voir des gens qui sont troublés en eux-mêmes. Parce qu'ils ont commis des actes terribles. Un homme qui le tuer, c'est Dieu qui regarde. Et puis tu le tues, mais tu n'as pas dormi la nuit. Tu n'as pas dormi. Même égorger un poulet, c'est difficile. Et il y a plus de raison énorme. Et puis ton cœur est sans, n'est pas sensible. La personne crie, tu la regardes. Mais est-ce que tu vas dormir? C'est quoi? Beaucoup sont fous dans la rue. Beaucoup sont au cabanon. Même sur la terre, les gens ils sont jugés. Beaucoup vivent dans le luxe. Ils ont l'argent, mais ils ne dorment pas dans leur maison. Ils n'ont pas la paix du cœur. Parce que ce qu'ils ont fait là, ça les suit. Leur conscience leur font des reproches chaque jour. Ils ne peuvent pas avoir la paix du cœur. C'est l'œil de Dieu, ta conscience c'est l'œil de Dieu. Que Dieu nous aide ce matin. Amen. Notre monde vit des temps difficiles. Une science au service du mal-être. Science sans conscience, c'est la ruine de l'âme. Le Dieu de leur penseur Rabelais. Il dit, mais cette science-là, si elle n'a pas de conscience, c'est la ruine. Ce n'est pas le développement. C'est la ruine. Une science qui nous ruine. Les âmes qu'on fabrique, c'est pour faire quoi? Là, vous dites, là, c'est la science au service du mal. Que Dieu nous aide ce matin. Notre monde tire à sa fin. Nous vivons les derniers temps. Sur le plan moral, sur le plan spirituel, les temps ont changé. Un enfant n'est rien du tout. Nous, avant là,
On durait un peu quand même. On durait un peu quand même. On ne connaissait pas certaines choses jusqu'à 15 ans. 16 ans, 17 ans. Mais aujourd'hui, tu prends un petit bonhomme là. Déjà, il sait tout. Hein? Parce qu'il est informé partout. Il a tout. Quand il est en train de manipuler son portable, tu penses qu'il est en train de voir des bonnes choses. Ou il est en train de voir des films pornographiques. Sa moralité est détruite. C'est le temps actuel. Les petites filles de rien du tout 9 ans accouchent. On va où? À 9 ans. C'est pas comme elles grandissent. Les enfants même, ils se font eux-mêmes. Une petite fille qui a fait enfant, elle s'est fait elle-même. L'enfant va t'appeler comme elle va t'appeler maman. C'est pas, il y a beaucoup de tantis. Que Dieu nous aide. La déshydratation, l'étouffement, l'asphyxie, les cancers de la peau qui entraînent des décès subites, crise cardiaque, les tensions, les AVC se multiplient. Est-ce que vous pensez que notre alimentation même est inféodée de systèmes robotiques? Dites amen maintenant. Notre alimentation est inféodée. Ce qu'on mange n'est plus naturel. Pour les déchets, là, quand tu manges là, quand tu penses que tu manges bon bien. Regardez. L'on laisse comment? Si ce poulet, il a fait 3 mois, quand tu le manges, tu vas vite grandir, mais tu vas mourir de manière plus rapide. Parce que qu'est-ce que les gens disent? Ils disent nous sommes nombreux sur la terre, il faut nous éliminer. Il faut nous éliminer. Ils fabriquent des maladies pour nous éliminer. Les produits chimiques dans notre alimentation. Oh, l'homme, il doit manger naturel. C'est ça qui participe à sa santé. Parce que les produits chimiques ne disparaissent pas à la bouche. Les produits chimiques, vous les avalez. Même si vous êtes cuire l'aliment pendant des heures, mais le produit chimique ne disparaît pas. Vous avez vu les fumées qui vont dans le ciel là, ne disparaissent pas. C'est ça qui pollue notre environnement. Les produits chimiques qu'on te donne que tu manges ne disparaissent pas. C'est ça qui crée les cancers dans ton corps. Cancer. Cette maladie aujourd'hui est venue, on ne sait pas d'où ça vient. Ça vient de là-bas. Je ne vais pas dire maintenant d'où. Parce qu'il y a des maladies bizarres chez eux. Les maladies que nous ne connaissons pas. Les Mongols, les enfants, quand vous voyez ces enfants-là, ils naissent et puis ils sont bizarres. Parce que le lait maternel ne leur est pas donné dès la naissance. C'est le lait de bœuf qu'on leur donne, lait de vache. Mais vous se comportez comme des vaches. La maman est mise au monde pour récupérer le lait maternel. On dit non, il faut biberon. Mais est-ce que c'est vrai lait même de vache? C'est des fabrications. Et on nous détruit dans ce monde. Voici la science actuelle. Trop de produits chimiques dans notre alimentation. Même les vies des sacs, il faut préparer de la boire. Ça ne dort plus. Quand ça dort, c'est infecté déjà. Il y a l'infection. Il y a l'inféodation. Et nous sommes dans ce monde-là, on dit, mais les maladies là, ça veut d'où maintenant? Ça dépend de ce qu'on mange. Si on serait en bonne santé, nous tous. C'est pourquoi ne mangez pas trop ce qui est artificiel. Nous ne sommes pas là dans les coins pour dire, pour les chairs, pour les braiser, porc braisé. Allez les voir comment on les élève.
Je vous demandais un jour d'aller voir où on élève les poulets ou les porcs, allez les voir. Pourquoi on coupe leur bec? C'est des cannibales. Ils se mangent entre eux-mêmes. Vous ne pouvez pas dire, maintenant les animaux, comment les appeler? Ils se mangent entre eux-mêmes. Les porcs là, s'ils voient le sang, il va dévorer son ami. Si le poulet là, il voit le sang, il va dévorer son ami. Et toi tu manges ça. C'est pas pour rien qu'on peut tuer un homme sans aucun remords. Parce que tu manges, tu l'es. Tu te comprends comme un poulet de chair, comme un porc qui est artificiel. Au lieu de manger des vrais poulets du village, toi c'est Abidjan ici que là tu manges pour manger poulet de chair. Et vous savez pourquoi on donne ça aux gens? Parce que ça les prédispose à la prise des drogues. Des drogues. L'ivrognerie, vous allez voir. Le soir, prenez-vous un peu pour voir. Dans les petits pots comme ça, vous allez voir les bouteilles de poissons partout. Ça passe. On mange. Dis-moi à ces choses. On mange de Christ. Alléluia. Notre système aujourd'hui est complètement détruit. Et beaucoup de choses à dire ce matin. Trop de produits chimiques. Les OGM portent atteinte à notre santé. Les maladies psychosomatiques se propagent. L'élevage des protéines animales s'ensuit. Les cancers qui atteignent les organes vitaux, le foie, le cœur, les reins, les poumons, le pancréas. On parle maintenant des cancers de pancréas, cancer de poumons, cancer à tous les niveaux. On découvre des maladies nouvelles. Cancer de gorge. Mais ça passe par la gorge. Les hôpitaux psychiatriques sont remplis de personnes exclues de la société, de la course de la société. Leur existence est hypothéquée par la drogue, par l'alcoolisme. On parle plus de bio, mais c'est pour tromper notre vigilance. Les lois du marché s'imposent à eux. Il faut produire plus et vite. La concurrence s'impose. Donc ne croyez pas aux produits bio que vous achetez. Ton vrai bio là-bas le fait au village. Amen. Les AVC, les diabètes se multiplient et les maladies, les épidémies, les pandémies qu'on crée, on légalise les choses qu'on ne doit pas légaliser et voici notre monde actuel qui va à la dérive. Comme la Bible dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Alléluia. La tendance première dans la vie des croyants, qu'on appelle juste, en face de ce semblant, ou même de cette fausse prospérité, de cette fausse évolution actuelle qu'on appelle évolution, mais destruction, descente aux enfers, la tendance apparente, trompeuse, les chrétiens veulent aussi imiter le monde. Ils veulent vouloir imiter comme David le dit dans le psaume 73. Quand je vois les gens prospérer, ils ne sont pas inquiétés. Je vais les suivre. Je vais les imiter. Voici la tendance première du légal de la vie des chrétiens. Quand les fondements sont ébranlés, le juste que fera-t-il? Va-t-il imiter? Va-t-il se laisser aller? Ce matin, veux-tu imiter le monde? Veux-tu te laisser aller dans ce système où les gens se comportent comme des robots, où ils sont manipulés, ils sont pris en eux-mêmes, ils sont téléguidés, ils ont perdu leur dignité, leur conscience est dirigée par des avoirs? Veux-tu les imiter? Lis le psaume 73. David a voulu les imiter. Il a vu finalement que ces gens que vous voyez prospérer, qui sont en un bon point, qui font comme qu'ils ne sont inquiétés de rien. Mais au fond, ce n'est pas des gens à imiter. D'abord, il manque de paix intérieure. Ils ne dorment pas la nuit. Ils sont obligés de se promener toute la nuit. Ils sont obligés de commettre des choses horribles. Ils ont livré leur vie à Satan et aux démons.
Ils ont fait des pactes secrets avec Satan qui leur donne la gloire pour un temps. Mais la finalité, c'est la destruction éternelle. C'est la perdition éternelle. Veux-tu les imiter? Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. Quitte la tendance d'imitation. Ne parle pas comme il parle. Ne te comporte pas comme il se comporte. Dans les temps difficiles, ne cherche pas à parler comme eux. Ne cherche pas à les imiter. Ne cherche pas à vivre comme ils vivent. Apparemment, ils paraissent, mais ils ne sont pas. Ils n'ont pas la vie en eux-mêmes. Ils cultivent le vouloir paraître. Ils veulent être dans l'événement. Les biens sont mal acquis. Ces biens n'ont pas profité. Bien mal acquis ne profitent jamais. Même à ta progéniture. Il y avait qui étaient riches avant, mais leur famille est restée pauvre. Il n'y a pas d'avenir dans ces choses. Ce matin, ne cherche pas à entrer dans leur système. Amen. Ne cherche pas à parler comme eux. Même les temps difficiles que nous vivons, ne soyez pas dans les tendances. Il n'y a pas dit le nom là. Vous m'entendez bien? Ne soyez pas dans le langage de tout le monde. De tout le monde. Ce n'est pas le temps de bavardage. Ce n'est pas le temps de parler beaucoup. Ce n'est pas le temps de se retrouver à l'oratoire. Toutes les causeries là, ce n'est pas de bonnes causeries. C'est la tendance humaine, la tendance du monde qui nous habite aujourd'hui. On veut les règlements de compte. On veut le chaos. Mais ce matin, nous voulons que Dieu se lève dans notre nation. Amen. Dans nos cœurs, dans nos vies, nous voulons que Dieu se lève. Alléluia. Ne cherchons pas à les imiter, à les suivre dans notre langage, dans notre comportement, dans nos agissements. Ne souhaitons pas le chaos quelque part, mais prophétisons la parole de Dieu sur nos vies et dans le milieu où nous sommes. Alléluia. Le juste, il doit avoir une vie consacrée à Dieu dans ces temps difficiles. C'est le temps de se préparer. Prépare-toi, alléluia. Préparation spirituelle. Préparation dans tous les domaines. Prépare-toi. Tu ne sais pas qu'est-ce qui sera demain. Sois prêt, alléluia. La mort peut te surprendre, tout peut te surprendre. Mais prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, alléluia. La mort n'est pas quelque chose à craindre, mais que la mort te trouve dans un bon endroit. Dis amen. Dans un bon lieu, dans une condition spirituelle meilleure, pas dans la défaite, pas dans le suivisme, pas dans une vie contradictoire, ou bien une vie qui a renié la parole de Dieu, qui a renié la foi, ou même pas dans les idéologies. On ne meurt pas pour une idéologie. On ne meurt pas pour des pensées. On meurt parce que on est l'incarnation de la personne de Dieu. Alléluia. Si c'est pour ma foi qu'on me persécute, je suis heureux. Vous m'avez dit ce matin, si c'est pour Jésus-Christ que je suis persécuté, je suis prêt non seulement à souffrir pour le Christ, mais aussi à mourir pour lui. Alléluia. Si c'est pour en prêcher l'évangile. Si on me dit de ne pas prêcher l'évangile, on ne pourra pas m'arrêter de prêcher l'évangile. Mais si on veut me tuer pour prêcher, en prêchant l'évangile, je suis heureux. Mais que je ne me parle de la vie bizarre, des idéologies humaines. Il n'y a pas de réponse à cela. Ce matin, tu m'entends bien? On ne te trouve pas dans ces lieux bizarres, obscurs. C'est le temps de se consacrer à Dieu.
C'est le temps d'évangéliser dans les vies partout, de proclamer la solution à tous nos problèmes, c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est le temps de prêcher l'évangile de Jésus-Christ. C'est le temps de l'annoncer pleinement. C'est le temps d'étudier la prophétie biblique. C'est le temps de voir et de prendre conscience que les temps que nous vivons sont des temps difficiles. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Va-t-il imiter? Va-t-il suivre? Va-t-il être comme un mouton? On dit brebis n'est pas un mouton. Pardon, brebis n'est pas un mouton. Les moutons suivent bêtement. Mais les brebis entendent la voix du maître. Alléluia. Entends aujourd'hui la voix de ton maître. Entends la voix de Jésus-Christ. Ne te fatigue pas à trop parler. Oui, ça là c'est comme ça. Il y a trop de philosophes dans ces jours. Il y a trop de livres comme ça dans ces jours. Il y a trop de personnes qui argumentent dans leur vie. Au lieu de prier, au lieu de chercher. Ou bien des programmes qu'on a déjà arrêtés avec Dieu, ou bien avec soi-même. On ne prie pas en allant devant Dieu avec des tensions arrêtées, des idées arrêtées. On va devant Dieu pour dire au Seigneur que ta volonté s'accomplisse. Alléluia. La prière, c'est chercher la volonté de Dieu. Ce n'est pas notre volonté, nos désirs, nos souhaits. Ce n'est pas ça la prière. Ces gens de prière ne seront pas exaucés. Mais la prière, dans les fondements qui sont renversés aujourd'hui, le juif doit se consacrer au Seigneur, il doit chercher Dieu, il doit avoir la crainte de Dieu dans son cœur, la haine du péché dans sa vie. Ce matin, voici ce que Dieu te dit ce matin. Les temps difficiles et la nécessité de s'apprêter. Préparons-nous tous à la rencontre de notre Dieu. Alléluia. Vivons notre foi chrétienne de manière authentique. Ne cherchons pas à imiter. Ne sommes pas des suiveurs. Devenons des enfants de Dieu pleinement enracinés dans la foi. Même s'il faut quitter ce monde, quitte ce monde dignement. Amen. Quitte ce monde dans le centre, dans la perspective de récompense devant Dieu. Ce matin, que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous soutienne. Que tous ces fléaux aujourd'hui que nous voyons nous interpellent. Nous interpellent. Dans une prise de conscience des temps dans lesquels nous sommes. Que nous quittions l'insensibilité. Que nous quittions l'apparence pieuse. Que nous quittons le mensonge spirituel. Que nous quittons les chemins détournés. Et que notre vie aujourd'hui marche de manière claire devant le Seigneur. Vivons dans la perspective du retour de Christ. Le retour de Christ, Dieu peut nous enlever avant le temps. Mais soyons prêts. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ce matin. En quittant ici ce matin, quitte ici cette salle avec réellement l'esprit renouvelé. Quitte les lieux où on parle beaucoup, où on argumente, où on te trompe, même quelqu'un va te voir. Ah, c'est comment là-bas? Tais-toi. Il n'y a pas besoin de ça. Oui, il y a quel son? Il n'y a pas de son. Que Jésus-Christ soit dans ton cœur. Que Dieu nous bénisse. Amen.